Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Celestia, c'est l'épisode 149. Et oui, vous avez dû le voir, normalement, si j'ai bien fait mon timelapse, si tout va bien. L'église, la méga église, qui aura pris plus de temps que je ne l'avais prévu et qui aura été plus imposante que je ne l'avais prévu, ça c'est sûr. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que vous avez dû le voir, mais en fait, le timelapse est en déconstruction. Pourquoi ? C'est juste impossible de la faire dans le jeu. Donc, actuellement, elle n'est pas encore construite sur le serveur. Ce que j'ai fait, c'est que la partie où je fais le terraforming, ça, c'est sur le serveur. Je l'ai fait sur le serveur. On voit encore l'herbe qui est en train de pousser, d'ailleurs. J'ai encore de l'herbe sur moi. Donc ça, je l'ai fait sur le serveur, parce que c'est normal. Mais la partie déconstruction, en fait, j'ai juste téléchargé la map. J'ai copié le schématique de l'église parce que je l'ai fait en créatif pour être sûr de bien la faire correctement, parce que vous pouvez pas... Je suis désolé, mais c'est impossible de designer, je pense, correctement une église en pur créatif. Ou alors il faut être sacrément doué, ça c'est sûr. Et moi je suis pas comme ça. Donc moi il faut que je le teste avant de le faire vraiment sur le serveur. Du coup j'ai copié et puis je l'ai déconstruite. Étape par étape, en essayant d'avoir une certaine logique de déconstruction. Genre, j'ai commencé par la tour, donc ça veut dire que dans le timelapse, je finis par la tour, vu que c'est inversé, hein, je vous rappelle. Hein. Donc c'est un petit peu spécial comme technique de timelapse, mais bon. Alors, du coup, on va peut-être la construire, cette église, quand même, réellement. Déjà, je tenais à préciser, alors, il y en a qui vont me dire, ouais, je le vois déjà, genre, elle n'a pas forcément les mêmes matériaux qu'autour d'elle, genre là, il y a beaucoup de bois, alors que l'église a très peu de bois. C'est normal, si vous regardez la plupart des églises, c'est une église gothique d'ailleurs, si vous n'aviez pas compris le style, eh bien, les églises n'ont presque pas de bois. Il y a du bois, mais il est souvent caché à l'intérieur pour faire les poutres, pour tenir le toit. Mais en tout cas, le gros de la structure d'une église, c'est souvent de la pierre en fait. Beaucoup de pierre, énormément de pierre. Et il n'y a pas non plus énormément de contraste. Là, j'ai rajouté beaucoup de contraste en mettant de la diorite, comme vous avez pu voir. Mais à la base, j'avais fait en andésite. Et puis à un moment, je me suis dit, ça manque de contraste. Et je me suis amusé à tester plein de matériaux. J'ai utilisé la clé. La clé, c'était pas trop mal en fait. Ça avait un côté un petit peu trop bleuté. Mais c'est assez sympa la clé pour du médiéval. J'ai essayé aussi l'Ardent clé. Ça avait un côté un petit peu trop... chaud, je trouve. Ça aurait été mieux si ça avait été une église gothique dans un pays plus chaud. Mais du coup, j'ai essayé la diorite. Je me suis dit, non, ce sera trop contrasté. Mais au final, c'était parfait. Donc j'ai gardé ça. Et j'en suis arrivé à ce que vous avez pu voir. Donc je vais la faire sur le serveur étape par étape. Je vais vous montrer juste les petits trucs intéressants. Hein. Je vais pas trop parler. Je m'y connais pas trop en architecture de toute manière. Enfin, je sais faire des trucs jolis, mais... c'est juste que j'y connais pas grand chose, je suis pas comme Roi qui est là en mode alors ça c'est la croisée d'arche d'ogive de sa maman, et puis ça permet de faire ça, et moi je suis en mode ah j'ai fait ça parce que c'est beau, tu vois, voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais juste vous montrer comment je l'ai fait étape par étape. Déjà j'ai commencé par la tour, c'est le premier truc que j'ai fait dans l'église quand je l'ai designé, parce que je voulais que, selon moi la tour doit être le plus beau. Et puis le reste, je le fais selon le style, comme je peux. Donc, on va commencer par ça. Et d'ailleurs, elle est centrée normalement ici. Et elle est un petit peu devant là. J'ai le schématique, je peux le charger. Hein, hop. C'est normalement église de la Sainte-Frite finale. Hop, elle n'est pas du tout au bon endroit. Bim. Comme vous pouvez voir, on a un petit peu de place sur le côté. Il faut partir du principe que le marché est juste là à certains moments. Donc, il y a beaucoup plus de place à entendre en mal. Hein. Mais bon, voilà l'église, en tout cas le fantôme de l'église, donc je vous propose de peut-être commencer. Je vais peut-être commencer plutôt par aller chercher des shulker box pleines de blocs parce que, ouais, je vais en avoir besoin. Pour info, voilà la liste des matériaux. Donc j'ai besoin de 6000 stone bricks, pratiquement 2000 andésites poly et 763 diorites seulement. Ça m'étonne largement en fait. Ça fait juste une petite dizaine de stacks à tout casser, 12 stacks. Donc ouais, ça m'étonne vraiment beaucoup en fait qu'il y en ait... Bon, au final, la diorite n'est que pour donner là pour un accent de couleur, donc ouais, c'est possible. Bon allez, commençons tout de suite. A few moments later. Ok, on se retrouve et comme vous pouvez voir, j'ai fini au moins la tour. Bon, c'est déjà le strict minimum. Ok, et comme vous pouvez voir, pour le moment... le reste n'est pas encore fait. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en premier. Bon, moi, j'avais fait la symétrie, donc c'était juste une tour toute seule. Ça ressemblait un petit peu à... comment ça s'appelle déjà? Un beffroi. Ouais, c'était un peu une sorte de beffroi, en quelque sorte. Ce qui est pas plus mal. Enfin, moi, ça me dérangerait pas d'avoir un beffroi. Si je refais une ville plus tard, faire juste un beffroi, ça peut être cool. Dans tous les cas, je vais juste vous montrer quelques petits détails assez importants.
vous parler un petit peu de l'inspiration. Comme je vous ai dit, c'est une église gothique, donc j'ai juste tapé église gothique médiévale dans Google, ce qui n'a pas été très compliqué, et j'ai vu que, par exemple, certains détails assez intéressants, c'est que par exemple, ils ont des arches. Alors, ils n'ont pas des arches, alors c'est dur de le faire dans Minecraft, mais ils ont un petit peu des arches. Ça part normal, mais c'est un petit peu un côté pointu, un peu comme, je sais pas, c'est un petit peu difficile à décrire, il vaut mieux regarder des images sur Google pour comprendre. Et puis bien souvent après ils avaient une sorte de truc très triangulaire par dessus, donc ça je l'ai beaucoup refait. Donc vous voyez, il y a une arche et puis il y a un truc triangulaire par dessus. Là il y a une arche et puis non, ça c'est le truc triangulaire, et là il y a une arche juste en dessous. Donc ça je vais répéter un petit peu partout, surtout le pattern, et, parce que c'est un aspect qui revient souvent dans l'architecture gothique, j'ai l'impression. J'ai fait aussi le clocher avec les volets, donc ça c'est... Les cloches sont derrière, vous avez des espèces de volets qui sont normalement avec un angle, sont orientés vers le bas. C'est pour empêcher la pluie et tout ça de rentrer, mais ça permet au son quand même de passer dehors et de propager le son de la cloche, comme ça les gens peuvent venir à l'église ou autre chose. On a aussi bien souvent des fenêtres rondes, une sorte de vitraux ronds, des croix de temps en temps évidemment. Il y avait souvent aussi 2 gros piliers de chaque côté, donc là j'ai fait un gros pilier, un double pilier plutôt, parce que c'est plus beau. Et puis les pointes au-dessus, alors il y a certaines églises qui... Alors j'ai fait un toit pour le gros de l'église, mais par exemple pour le clocher, il y a des églises qui n'ont pas de toit, elles ont plutôt des flèches, plusieurs flèches, et du coup là j'ai fait plusieurs flèches, je vais même prendre un petit peu une vue aérienne. D'ailleurs je tiens à préciser, mais l'église est plus contrastée que ça, c'est juste que moi je joue toujours en full bright, donc si je remets le bright au minimum, vous allez voir que l'église est déjà d'un coup encore plus contrastée qu'elle ne l'était avant. Et ça c'est un truc propre à YouTube, parce que je suis obligé de jouer en full bright pour que ce soit clair pour vous, parce que si vous n'avez pas toujours, par exemple la nuit c'est le pire ça. Donc voilà un petit peu ces petites flèches, j'en ai mis 4 avec des barrières et tout pour vraiment de loin. Alors vraiment c'est de loin que ça prend toute son envergure, vous voyez ça fait vraiment des flèches pointues, on voit pas que c'est des barrières à distance, et c'est assez excellent je trouve au niveau du résultat. Donc voilà, c'était un petit peu les gros détails. Encore une fois une arche avec une pointe par dessus. C'est vraiment, j'ai regardé une église gothique et j'ai répété beaucoup de détails qui revenaient. Et puis je l'ai fait à ma sauce évidemment, il y a des trucs que je fais souvent moi-même, genre les barrières de cobblestone, ça je le fais souvent, donc j'en ai mis un petit peu à l'extérieur, afin que ce soit un peu plus beau. Du coup, je tiens à préciser, je vais pas... Pour le reste de l'église, je vais pas vraiment parler plus, parce que le reste de l'église, j'ai juste pris ce pattern-là, et puis je l'ai rebougé, quoi. Je parlerai un petit peu des vitraux à la limite, parce qu'il y en a pour l'autre partie de l'église, mais pour le reste, ça reste assez... ça va être la même chose, c'est très répétitif les églises, il faut le savoir. J'ai essayé de mettre les différences, évidemment, mais ça reste assez répétitif. Et c'est gothique, en tout cas, je trouve que le gothique est assez détaillé quand même. Mais c'est très gris, c'est très très gris. Les églises que je voyais, c'était pas... Il y avait souvent la même couleur, c'était monochrome, quoi. Donc là, j'ai quand même essayé de mettre un maximum de contraste, mais comme je vous dis, c'est pas... par rapport, quand on regarde l'église à côté, on se dit c'est pas la même chose. Même si je trouve que moi, elle fait assez bien, elle est assez bien intégrée, vu qu'une église gothique fait très médiévale, je trouve. Et qu'on est dans une petite ville médiévale, ça me semble logique, mais bon, chacun son avis ou autre chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que elle pète bien, surtout le clocher. C'est le clocher mon truc préféré de mon côté, mais bon. Du coup, eh bien, je vais travailler sur le reste de l'église, ça va prendre pas mal de temps, donc ça va faire un énorme ellipse pour vous, mais moi, je serai certainement plusieurs heures après, c'est pas grave. One eternity later. Ok, on se retrouve. Et comme vous pouvez voir, j'ai bien travaillé. Donc maintenant il reste plus que 2 choses. Les vitraux et le toit. Qui est très important évidemment, sinon il va un petit peu pleuvoir. J'ai oublié quelques escaliers ici. Ah oui, j'en avais plus, je suis parti en refaire et j'ai oublié de revenir ici pour terminer le toit. Ce qui est pas trop grave, il en manque aussi ici. J'ai des sortes d'escaliers en arête au-dessus. Je trouve que ça rend pas trop mal. J'ai vu ça sur un build de roi et j'aimais vraiment bien le résultat que ça donnait. Donc je me permets d'inspirer un petit peu là. Alors, hop, comme vous pouvez voir, on croit un petit peu des ruines sans le toit ou je ne sais quoi. Ça pourrait être en construction. Je vais mettre un échafaudage puis je vais dire, elle est en construction en fait. C'était l'idée qu'on m'avait donnée au départ si j'avais pas le temps de faire la cathédrale. Enfin, j'ai pas eu le temps finalement. Mais je fais une église qui... Ouais, honnêtement, je pense que...
je pense que j'ai un petit peu compensé du fait que j'ai pas pu faire une cathédrale, et je vais quand même une église qui est assez imposante. Si vous voulez une cathédrale d'ailleurs, en avis ce serait pas très compliqué, vous prenez cette tour là, vous en mettez une deuxième à côté, et vous mettez une entrée au milieu, et puis vous mettez une cathédrale. À mon avis, il y aurait moyen d'y arriver assez facilement de cette manière. Mais bon. Du coup, je vais travailler sur le toit. Je vais travailler sur... alors oui, à certains endroits, j'ai mis des escaliers en dessous, puis j'ai abandonné parce que ça prenait du temps. Et c'est pas aujourd'hui qu'on fera l'intérieur de toute manière. Je sais même pas si ça se verra à l'intérieur de toute manière, ces escaliers, donc... j'ai un petit peu abandonné en plein milieu. Je verrai aussi, donc oui, pour l'intérieur, je pense que je vais faire un épisode 149,1. Voilà, je permets de... Je le dis directement parce qu'il y a un autre endroit aussi très important. Alors je vais vous montrer vite fait, hop, tant que c'est fait. Bon déjà il faut que je refasse le terraforming, il faut que je fasse un petit peu comme si la terre allait, hop, contre la cathédrale, contre l'église à certains endroits. Notamment ici. Mais là, vous devez voir, c'est assez libre. C'est là qu'il devait avoir la deuxième sortie, en quelque sorte. Pourquoi je laisse libre? Parce que il faut la maison du prêtre, non hein bien souvent, les prêtres avaient juste une maison pas trop loin de l'église, ou même des fois collée à l'église. Je sais plus comment ça s'appelle, ça, c'est le... je sais plus le terme, mais c'est là où le prêtre vit, et c'est bien souvent presque raccordé à l'église. En tout cas, il n'a pas allé très loin. Du coup, je le mettrai là, ce sera un petit peu une maison qui sera collée à l'église. Ça peut faire un petit peu bizarre, mais je peux vous garantir que ça arrive très souvent dans la réalité. Donc je tiens à voir cet aspect historique, on va dire, entre guillemets. Mais bon, mais ça je le ferai certainement dans l'épisode justement 59,1111. Là, je vais me concentrer sur le côté ici, sur le côté. Je vais voir jusqu'à où je vais, hein. Je vais progresser un maximum. Mais dans le pire des cas... j'ai oublié quelques blocs là. Hop. Ah non, c'était ma sortie de secours, ça je me souviens. Voilà, j'en ai plus besoin. Voilà, je n'ai plus besoin d'aller sous l'église. Je m'assurais que c'était bien éclairé parce que c'est une bonne tour à mob ça. D'ailleurs, je ferais mieux d'aller dormir avant que ça spawn. Faut que j'aille mettre l'éclairage. J'ai déjà fait l'éclairage sur le clocher d'ailleurs, comme vous pouvez voir. C'est plutôt classe comme ça. Un bon éclairage, il n'y a pas à dire. Ça met en valeur un build, je trouve. De jour, ça donne un autre build que de nuit où vous pouvez vraiment jouer sur l'éclairage pour donner une autre impression. Là, je trouve que ça lui donne une autre impression comme ça avec cet éclairage-là. Donc, je vais continuer d'éclairer avec on va dire parcimonie, pas en mettre partout, juste vraiment donner cet aspect spécial. Là, vous voyez, là, ça spawn pas. Ça peut spawner sur les dalles. Je mettrai peut-être des boutons en pierre, mais ça spawn pas trop là, donc je peux me permettre de laisser sombre ici parce que ça donne un effet plus intéressant, je trouve. Enfin bref, je vais continuer de travailler sur cette église et je vous retrouve dès que j'ai un petit peu plus progressé. Ok, alors on se retrouve et comme vous pouvez voir, j'ai continué de travailler sur l'extérieur parce que c'était mal intégré avant. Maintenant, j'ai fait remonter un petit peu la dirt. J'ai mis des petits buissons, de l'herbe. Et vous voyez que c'est beaucoup mieux déjà. Alors, j'ai mis aussi les petits vitraux ainsi que le toit. Est-ce que j'ai montré le toit? Non, j'ai pas montré le toit. Donc le toit aussi est fait. J'ai mis des escaliers des deux côtés pour éviter les bugs de lumière, évidemment. Ça semble logique. Puis là, on a les petits vitraux. Alors, les vitraux, j'hésitais à mettre des verres plus colorés, mais j'aime pas trop ça. J'aime quand c'est un côté gris. Donc j'ai juste mis du verre blanc et du verre gris clair, qui est largement suffisant. Et je trouve que c'est pas trop mal. Le mieux pour faire un vitrail, c'est de prévoir dans l'épaisseur de votre construction quand même. Vous mettez en fait des vitres et des barrières et tout ça devant une couche de vrais blocs de verre. C'est le mieux, mais après ça prend 2 blocs d'épaisseur. Et moi j'avais pas de blocs d'épaisseur, donc j'ai fait la bonne vieille technique de juste mettre des vitres. Mais c'est pas trop mal, j'ai essayé de faire des petites formes dedans et tout ça, mais c'est pas non plus... c'est juste pour faire genre j'ai un vitrail, mais en fait pas trop ça. Et puis il y a celui derrière aussi qui est assez important, voilà, qui est le central. En plus, ouais, comme j'ai enlevé cette petite montagne, c'est un peu triste que j'ai dû l'enlever, je l'aimais bien, mais voilà, j'avais pas trop le choix, elle était un petit peu dans le chemin. Normalement, on devrait avoir un petit peu de soleil qui arrive en pleine journée avec les shaders. Bah, d'ailleurs, on peut tester avec les shaders maintenant, vu que j'ai à peu près fini. Là, je vais certainement juste planter un arbre là. Enfin, peut-être pas juste en face de la vitre non plus, mais un arbre pas très loin. Puis un arbre près de l'entrée là, et puis ce sera déjà pas mal. Pour information, ici, ça semble logique de le dire, mais ce sera le cimetière. Hein, parce que église, cimetière, ça semble... Voilà, hein. Juste que j'ai pas le temps de le faire maintenant, donc je verrai bien si je le ferai peut-être plutôt
en live ou autre chose, éventuellement, ou peut-être dans cet épisode 149,1, enfin, 0,00001 ou 149,999, dépend comment vous l'appelez. Dans tous les cas, je ferai certainement à ce moment-là. Ce sera un épisode un petit peu buffer aussi pour gagner du temps pour le château, pour moi, hein, comme ça, vous avez toujours quelque chose et moi, je peux continuer de travailler sur le reste. Mais bon, du coup, ouais, je vais aller vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les shaders une fois que tout est fini maintenant. Surtout qu'il y a l'éclairage aussi de fait, donc c'est pas plus mal. Ok, ben voilà ce que ça donne avec les shaders. En plus, on est au parfait moment au niveau de la journée pour ça. Parce que juste à ce moment-là, il y a une légère ombre en dessous des liserés de blocs que j'ai fait. Et vous voyez, ça rend hyper bien parce que les shaders, ça rajoute tellement de relief aussi. Mais bon, en général, personnellement, je construis toujours sans shaders. Parce que si vous construisez avec des shaders, vous avez tendance à mettre moins de relief que prévu. Donc ouais. Mais en tout cas, ça pète bien. C'est bien intégré au terraforming maintenant, enfin au terrain. Du coup, ben, je vais juste mettre ces 2-3 petits arbres, je pense. Et on en finira là pour cet épisode qui m'aura déjà pris pas mal de temps. Ah, ouais, j'aime vraiment bien. Et je vais prendre une petite vue aérienne quand même. Allez, voilà. Voilà ce que ça donne depuis le ciel. Sacrée petite église. Ok, alors on se retrouve encore une fois. J'en profitais que... Il y a une araignée là-dedans. Qu'on est au bon moment de la journée pour qu'il y ait un petit peu de soleil devant la façade de l'église. J'aime plutôt bien cette petite vue quand on se met juste... Imaginez quelqu'un qui sort du bateau, qui vient d'arriver en ville et puis qui voit ça. Une bonne petite vue. J'ai rajouté des arbres du coup, pour que ce soit un petit peu plus beau. Je volerais bien en élytra, mais mes élytras sont pratiquement pétés. Je vais certainement tomber comme une mouche au sol. Donc là, je vais rajouter un petit arbre ici pour couvrir un petit peu. Là, il y aura donc... endroit où vivra le prêtre, donc il y aura un petit chemin à mon avis pour y aller hein, quand même, hein, pour qu'il puisse accéder à sa maison, ce serait bien. Et puis ici, j'ai déjà mis quelques petits arbres, mais je vais laisser évidemment le cimetière maximum dégagé quand même, afin de ne pas trop couvrir l'église. Et on a aussi une autre petite belle vue, si on se met à peu près, si on se met de l'autre côté de la rivière, voilà, si vous vous mettez là, on fait une autre petite belle vue sur le pont. Ouais, là c'est pas mal, vous voyez, là, c'est vraiment pas mal. Donc, un autre arbre derrière, juste pour cacher un petit peu les endroits qui... En général, j'utilise les arbres pour cacher les endroits que j'aime moins, un petit peu pour qu'ils soient moins visibles, et ça marche plutôt bien. Bon, bah du coup, je pense qu'on va rester là pour cet épisode. Normalement, il sera sorti un jour en retard, c'est à peu près sûr, parce que vu le temps que ça m'a mis. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas du coup à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode de Celestia, et je vous dis... Salut à tous, est-ce que tu